Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto qui vous expliquera comment installer et configurer les services DHCP sur des serveurs Windows et en particulier, dans le cas présent, Windows 2019. Pour commencer, si vous travaillez sur une machine virtuelle, il vous faut sélectionner cette machine dans Workstation et cliquer sur Démarrer. Ensuite, il vous faut attendre quelques minutes que le serveur démarre. Une fois l'ordinateur démarré, pressez sur Ctrl-Alt-Delete et loguez-vous avec votre compte administrateur du serveur. À l'affichage du bureau, si vous n'avez rien désactivé à la configuration, le serveur manager devrait démarrer automatiquement. Allez dans le menu Manage et choisir Add Role. Ensuite, cliquez Next, choisissez votre serveur et dans l'énumération des rôles, cliquez sur DHCP Server Tools, puis Add Feature, contrôlez le tout, Next, puis Next encore une fois. Un résumé de ce qui va être installé vous est proposé à l'écran. Si ça correspond à ce que vous voulez, cliquez sur Install. L'installation dure quelques secondes. Une fois le processus terminé, cliquez sur le bouton Close. À ce stade, la première partie de l'installation DHCP est terminée, comme vous pouvez le voir dans le petit carré ici en bas. Pour passer à la suite, il vous faut simplement aller cliquer sur le petit triangle jaune Notification. L'outil de notification vous montre qu'une étape de post-deployment est attendue. Cliquez sur le petit lien. Elle va vous ouvrir la fenêtre de post-configuration. Ensuite, cliquez simplement sur Next. Puis cliquez sur Commit. Une fois que les informations Done sont affichées, cliquez sur Close. Ainsi, l'ensemble du processus d'installation est terminé, tel que vous le voyez dans la fenêtre de notification. Une fois le service DHCP installé, encore faut-il le configurer. Pour ce faire, cliquez sur le menu Tools, puis sur le menu DHCP. La fenêtre de configuration s'ouvre. Mettez-la plein écran pour y voir plus clair. On peut s'approcher un petit peu de l'arbre de configuration. On trouve notre service DHCP. On voit sur quel serveur il est logé. Et puis, on voit déjà les premiers éléments de configuration. Les options DHCP sont des paramètres de configuration des cartes réseau qui vont être transmis en même temps que l'IP aux différents clients qui en font la demande. Dans notre exemple, nous allons ajouter l'adresse IP du serveur DNS ainsi que les paramètres de gateway, c'est-à-dire de la passerelle réseau. Pour configurer les options au niveau du serveur, cliquez tout d'abord sur Serveur Options, puis sur Configuration des options. Une petite fenêtre s'affiche ensuite vous proposant de nombreuses possibilités d'options à configurer. Dans notre cas, nous allons activer le DNS Server en spécifiant son nom, ou plus exactement son adresse IP. Puis en ajoutant
dans la liste des DNS configurés. Nous allons ensuite faire de la même manière pour le routeur, c'est-à-dire la passerelle, en y mettant son adresse IP ou son nom, en cliquant Resolve, Add, puis en appliquant le tout et en cliquant OK pour valider les options. L'étape suivante est la création d'un scope ou d'une étendue DHCP. L'étendue DHCP est la plage d'adresses IP qui sera distribuée par le service DHCP. On va donc configurer cette étendue pour lui indiquer quelle est la plage d'adresse de départ et la plage d'adresse de fin que pourra utiliser notre serveur DHCP pour distribuer ses adresses à ses clients. Attention, une étendue une fois créée n'est plus modifiable. Il faut donc prendre une plage assez large tout en gardant quelques espaces libres pour des adresses fixes de part et d'autre de la plage d'adresse IP. Et puis ensuite, on pourra ajouter au besoin des exclusions pour éviter qu'il y ait des conflits entre les adresses automatiques et les adresses fixes. Pour créer le scope, cliquez sur IPv4, bouton droite, New Scope. Une fenêtre de paramétrisation s'ouvre. Cliquez Next. Il va demander un nom pour votre étendue. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une description. Il va mettre l'adresse IP de départ, c'est à partir de laquelle il va pouvoir distribuer au client. Dans notre exemple, on va commencer à 100 et on va terminer à 200, ce qui signifie que notre DHCP va pouvoir distribuer au client des adresses de 100 à 200. On peut contrôler que tout est en ordre par rapport au subnet mask. Ensuite, on pourrait spécifier une ou plusieurs exclusions. Et puis, les durées de bail, sur lesquelles nous reviendrons. Sur ce dernier écran, il nous propose de créer des options spécifiques à ce scope. Dans notre cas, on a déjà créé des options pour le serveur. Il n'y a donc pas de raison de les faire à nouveau. Cliquez donc sur No, puis cliquez sur Next. Pour terminer, cliquez sur Finish. Dernière étape, activer le scope. En effet, comme on le voit très bien sur cette petite image rapidement, une petite flèche rouge pointant vers le bas nous indique que le scope est désactivé. Ceci pour des raisons de sécurité, afin d'éviter qu'il y ait plusieurs serveurs DHCP qui servent les mêmes adresses IP. Pour activer ce scope, cliquez sur la ligne Scope avec le bouton de droite, puis dans le menu contextuel, descendez sur Activate. Cliquez dessus, c'est la seule opération à faire. On remarque directement que la petite flèche rouge a disparu. Voilà, pour terminer cette installation DHCP, un petit tour d'horizon de l'arbre de configuration, en commençant par Adresse Pool, qui est l'étendue d'adresse du scope qu'on voit apparaître dans le carré rouge, suivi de l'adresse lise, qui sont les adresses distribuées aux clients, mais actuellement vides, car rien n'est paramétré, les réservations, qui seraient des adresses fixes réservées pour le DHCP, et les options du scope, qui sont les paramètres que l'on a définis au départ et qui sont hérités du serveur. Nous arrivons maintenant au terme de ce tutoriel. J'espère que vous avez pu installer ce système DHCP sans trop de soucis et qu'il est fonctionnel sur votre installation. À bientôt.